Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis le pasteur Michel Fopard et je vous souhaite la bienvenue à ce programme de méditation quotidienne autour d'un thème qui nous concerne tous. Autour d'un thème qui nous concerne tous, je vous invite aujourd'hui à vous attarder sur la peur à travers le titre « Prends courage ». Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué. Josué, au chapitre 1, le verset 9, il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La peur dirige la vie d'un grand nombre d'hommes et de femmes ici dehors. Il est vrai que la peur est une réaction normale et naturelle du cœur face au danger ou à l'action. Généralement, face à l'action, on l'appelle le trac. Face au danger, on parle de peur. Cependant, ce que nous voulons décrier dans cette réflexion, c'est l'attitude de ceux-là qui sont paralysés par la peur. Et parfois, la peur provient d'une mauvaise expérience, d'une éducation trop autoritaire ou même d'attentes irréalistes. Emerson, un grand penseur, faisait remarquer, je le cite, « La peur fait échouer plus de gens que n'importe quel fléau au monde. » Fin de citation. À sa suite, Henry Van Dyke affirme, je le cite, « Certaines personnes ont tellement peur de mourir qu'elles n'ont jamais commencé à vivre. » Fin de citation. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Je parle de beaucoup de ces personnes qui se laissent conduire par la peur et qui ont fini par devenir fatalistes. Elles ont peur de tout et de rien. Elles ont peur du futur, peur du présent. Elles ont tellement peur de faire des erreurs que finalement, elles n'essayent rien du tout. Elles ont tellement peur d'échouer, ces personnes, qu'elles évitent d'entreprendre. D'ailleurs, pour ceux qui sont élèves et étudiants, elles ont tellement peur d'échouer qu'en salle d'examen, elles oublient, ces personnes, tout ce qu'elles ont étudié. Certaines sont arrivées, ont dépassé le stade de la fatalité, du fatalisme, pour entrer dans la catégorie de la superstition. Leur peur les a conduits à devenir superstitieux. Ils voient les démons partout. Ils ont peur des fantômes, peur des morts, peur de la sorcellerie, tellement peur qu'ils ne vont même plus dans leur village. Ils ne vivent qu'en ville, loin de chez eux, comme si les sorciers, les marabouts, les démons et le diable ne peuvent pas arriver jusqu'à la ville. Alors, ils ont tellement peur qu'ils se rendent chez les marabouts et les voyants pour prendre des talismans, des ceintures qu'ils attachent autour des reins, des colliers qu'ils mettent autour du cou, des bracelets qu'ils mettent autour du bras, pour, d'après eux, repousser le diable. Attention, cher ami, c'est un danger de croire que par ces objets, vous pouvez vaincre la peur du diable. Satan qui a combattu Gabriel dans le ciel n'a pas peur d'un objet, puisque d'ailleurs ce sont ses agents qui vous les donnent. La seule personne dont Satan a peur, et je voudrais le marteler, chers amis, la seule personne dont Satan a peur, c'est Jésus-Christ. Il a vaincu dans le ciel, lors de la guerre, il a vaincu sur la terre, il a vaincu dans le désert, il a vaincu à Golgotha, il a vaincu à la résurrection de la tombe, il revient bientôt l'écraser complètement. D'ailleurs, Romains chapitre 16, le verset 20, nous informe que le Dieu de paix, le Shiloh, Jésus-Christ, reviendra bientôt et écrasera Satan sous vos pieds. Donc retenez, chers amis, la peur est une prison que vous construisez autour de vous-même. Elle vous empêchera de devenir ce que Dieu vous appelle à être. Elle avortera les projets de Dieu pour votre vie. Elle vous conduira à passer à côté des opportunités et des projets que Dieu a pour vous.
Alors que si Jésus est avec vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme dans le livre de Josué. Moïse était appelé à se reposer et il fallait qu'il passe le témoin à son successeur. Et ce successeur que Dieu avait choisi, c'était Josué. Un jeune homme de la quarantaine que Dieu avait établi sur son peuple d'Israël pour le diriger. Or, ce que vous devez savoir, c'est que le peuple d'Israël était un peuple tellement rebelle et au courroite qu'il était un peuple difficile à gérer. Alors Josué, le jeune homme, a peur. Il a peur parce que c'est une haute responsabilité, une lourde charge que de diriger le peuple d'Israël aussi rebelle et entêté. Il a peur quand Dieu lui apparaît. Et Dieu lui apparaît avec un message pour vous et moi. Josué 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Madame, mademoiselle, monsieur, Dieu te dit, prends courage. Cher ami, Dieu t'invite à prendre courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Êtes-vous conduit par la peur? La peur d'échouer dans la vie. La peur de ne pas vous marier un jour parce que vous avez peut-être déjà la trentaine ou plus de la trentaine, voire la quarantaine. La peur de ne pas avoir d'enfant, peut-être parce que vous avez connu l'avortement par le passé. La peur de ne pas trouver un emploi au terme de vos études. La peur de mourir de façon prématurée. Dieu te dit aujourd'hui, prends courage, n'aie pas peur, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Si Dieu est avec vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si Christ est avec vous, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a sauvés. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Quand Josué l'a appris, il a dit au revoir à la peur. Parce que Jésus était avec lui. Quand j'ai découvert cette vérité, moi également j'ai dit au revoir à la peur. Parce que Christ est avec moi et vous, cher ami, madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite à dire au revoir à la peur. Parce que Christ est avec vous. Choisissez Jésus. Tenez-lui la main. Il a pour vous des projets de vie. Pour vous assurer un avenir, une espérance. Il veut pour vous ce qu'il y a de meilleur. Il veut pour vous que vous soyez heureux, vous et vos enfants à perpétuité. Choisissez Jésus et dites au revoir à la peur. Que Dieu vous bénisse et que le courage de l'Éternel vous accompagne de telle sorte que vous alliez de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen.